Je suis Fernando Bryce, je suis né à Lima, Pérou, et j'habite à Berlin. Mon travail il a à voir avec l'image reproduite mécaniquement dans des médias modernes depuis le 19e siècle d'une certaine façon. Et automatiquement, mon domaine d'intérêt, c'est à voir aussi avec la propagande. C'est une notion moderne de diffusion d'idées industriellement. Et dans le cadre de l'exposition, c'est à partir de la Première Guerre mondiale où ils ont été, disons, les politiques de propagande, elles ont été faites de manière systématique, n'est-ce pas? Et cela a à voir d'une certaine façon avec mes intérêts de recherche dans mon travail. C'est pour ça que je suis, disons, dans cette section de propagande qui traite la propagande dans ce moment historique. Le point de départ pour le travail, c'est deux événements emblématiques de la guerre dans le front ouest, c'est-à-dire en France et en Belgique. Il y a eu deux événements emblématiques par rapport à la destruction du patrimoine culturel. C'est l'incendie de la bibliothèque de Louvain et le bombardement de la cathédrale de Reims. Ces deux événements qui ont été aussi faits par les Allemands, produit par les Allemands, et qui a été aussi pris comme un drapeau de bataille de la propagande, disons, anti-allemande, n'est-ce pas? Le titre du travail, c'est To the Civilized World. Et ça, c'est le titre du Kulturwelt, le titre original. C'est un manifeste de quelques intellectuels, presque 100 intellectuels allemands à l'époque, qui ont réagi aux accusations des puissances occidentales à l'Allemagne comme étant une nation barbare, n'est-ce pas? Et ça, c'est, disons, j'ai trouvé que ce texte-là, c'était approprié comme titre pour la série parce que ça problématise d'une certaine façon le sujet. La façon dont je travaille, il y a plusieurs étapes, disons. C'est un processus qui implique dans un premier moment la recherche, comme pourrait le faire un historien ou un journaliste, disons, dans les archives des bibliothèques, n'est-ce pas? Ici à Louvain, j'ai fait des recherches à l'archive de la ville et à la bibliothèque de l'université. Et ensuite, il y a la production à travers le dessin, la reproduction des images que j'ai trouvées dans l'archive, n'est-ce pas? Tous mes documents, c'est des photographies. C'est des documents qui ont été imprimés de façon mécanique, reproduits massivement, n'est-ce pas? Et mon travail, c'est disons un pas en arrière, dans le sens où c'est une méthode de révision historique, si on veut, à travers un procès artistique qui implique un travail manuel. C'est-à-dire c'est l'inverse de la reproduction mécanique. Non? Alors c'est là où se situe un petit peu ma pratique artistique en tant que pratique aussi, disons, critique dans sa façon singulière.